Totato Pato Ayorana, bonjour et bienvenue sur Jurismana pour cette petite vidéo qui n'était pas prévue. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être interviewé par des journalistes de Polynésie la Première sur un sujet d'actualité. Un grand merci à eux. Et comme vous le savez, les sujets qui passent aux informations sont souvent très courts. Et donc, je voulais profiter de cette vidéo pour revenir de manière purement juridique sur ce dit sujet qui est relatif au mandat du président de la Polynésie française. La Polynésie française est régie par la loi organique statutaire du 27 février 2004, loi organique qui a été révisée à de nombreuses reprises, notamment en 2011 où il y a eu l'introduction du troisième alinéa de l'article 74 disposant que le président de la Polynésie française n'exerce pas plus de 2 mandats de 5 ans successifs. Alors, disposition inspirée par l'article 6 de la Constitution relatif aux 2 mandats consécutifs maximum du chef de l'État, du président de la République. Sujet d'actualité donc, car aujourd'hui, l'actuel président de la Polynésie française, M. Édouard Fritsch, est en passe d'accomplir un mandat complet de 2018 à 2023, mais précédé d'un mandat incomplet de 4 ans, de 2014 à 2018. Et donc, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, et ce depuis un certain nombre de semaines, est simple. Est-ce que M. Édouard Fritsch, est-ce que l'actuel président de la Polynésie française peut se représenter pour un 3e mandat à la fonction de président de la Polynésie française? Cette disposition avait été insérée en 2011 pour éviter des mandats à répétition. Mais déjà à l'époque, le député rapporteur Didier Quentin avait mis en avant ce sujet en ayant énoncé, et je cite, « Si demain la Polynésie retrouvait une certaine stabilité institutionnelle, le président qui en serait assurément le principal artisan serait dans l'obligation de se retirer à l'issue de l'accomplissement de 2 mandats successifs complets, soit au bout de 10 ans. Mais si des troubles institutionnels venaient à se reproduire, ces dispositions ne trouveraient pas à s'appliquer. » Alors, si on regarde la doctrine, et elle n'est pas extensive à ce sujet, ou encore un certain nombre de jurisprudences, on pourrait être tenté de dire que l'actuel président peut effectivement se représenter, étant entendu que ces 2 mandats n'ont pas été complets. À titre d'exemple, dans un arrêt rendu par le Conseil d'État le 10 juillet 2020 à propos des juges consulaires des tribunaux de commerce, la juridiction a pu ainsi préciser que, je cite, « Par l'expression mandat successif, le législateur a entendu se référer à des mandats se succédant les uns aux autres sans interruption. » Bon, pour autant, et on va pas le cacher, ça reste extrêmement interprétatif et c'est bien pour ça que le Conseil d'État a été en théorie saisi donc par le gouvernement central pour répondre à cette question et rendre un avis. Mais avis consultatif et qui n'empêche en d'aucune manière la possibilité d'un contentieux postérieur à l'élection du président de la Polynésie française. Et je rappelle à ce titre que l'article 70 de notre loi organique statutaire de 2004 dispose que, je cite, « Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés par tout représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'État statuant au contentieux, dans le délai de 5 jours à compter de cette proclamation. » Alors au passage, il me semble que j'ai parlé du tribunal administratif aux journalistes, donc mea culpa, c'est une erreur, c'est bien le Conseil d'État qui est compétent en matière de saisine pour contester l'élection du président de la Polynésie française. En bref, on verra bien quel sera l'avis du Conseil d'État, mais en tout état de cause, on se projette encore très loin et il ne faut pas oublier qu'il faut avant tout penser aux élections à l'Assemblée de la Polynésie française, le président de la Polynésie française n'étant finalement élu qu'au sein de cette assemblée par les membres de cette assemblée, lui-même étant un membre de cette assemblée. Donc, encore une fois, attendons. Bon, en tout état de cause, j'espère que ce sujet d'actualité vous a plu et je vous dis merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.